Aller à l'école aux États-Unis, faire ses études aux États-Unis, est-ce que c'est une obligation? Beaucoup de nos frères, quand ils arrivent ici, bon, ils sont destinés à aller à l'école, mais beaucoup abandonnent l'école à un certain moment. C'est une question en fait qui pose beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'école? On voit beaucoup de gens qui arrivent, qui vont, qui arrêtent l'école et à un certain moment, peut-être 4-5 ans après, se disent « Ok, je vais reprendre mes études ». On entend très souvent que d'autres se disent que aller à l'école là, ça le ralentit, ils n'arrivent pas à faire assez d'argent par semaine parce que quand tu as un jobsi et que tu fais, je sais pas moi, $1000 par semaine, quand tu vas à l'école, obligé, il faut que tu coupes le jobsi un peu pour aller à l'école. Alors beaucoup se disent que bon, c'est pas la peine, c'est mieux que je me concentre juste sur le jobsi et tout ça. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est passé par l'école, les jobsi et même l'entrepreneuriat. Une personne qui est bien posée aujourd'hui pour nous donner des réponses concernant en fait ce débat. Et aussi une question, pourquoi certains Africains pensent qu'ils ne peuvent pas faire des salaires à 6 chiffres ou 6 figures comme on le dit. Moi, j'en connais beaucoup d'Africains qui font 6 figures. Est-ce que vous pensez que c'est pas possible, même si vous allez à l'école à un moment? Tu es salarié ou tu es étudiant ou tu t'apprêtes à venir aux États-Unis pour les études. Cette vidéo-là, c'est pour toi. Reste connecté. Bonjour Bouba, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ton expérience, donner ton ressenti, ton point de vue en fait sur le problème en fait des personnes, comme on le dit, on drift qui drop out of college quand ils arrivent ici aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé de ton background? Donc, je suis ivoiro-malien. Ok. J'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu ici avec un visa étudiant, comme plein d'autres jeunes. Ouais. Je suis allé à ASC College. Je fais 2 ans, j'ai fait un associate degree en business administration. Et pendant mon temps à ASC, je faisais partie du ASC Soccer Team qui nous avait permis aussi, en tant que jeune joueur aussi, de pouvoir participer, comment on appelle ça, avoir l'aide financière aussi pour certains semestres. Grâce au truc qui arrive dans beaucoup d'écoles. Voilà, à côté de ça, bien avant que je finisse ASC, je demandais un transfert à Baruch. Je commençais en août à Baruch, j'ai fini à ASC en mai. Je suis allé à Baruch, j'ai fait 2 ans et demi, j'ai fini mon bachelor en accounting. Et juste après mon bachelor, j'ai fait un stage à KPMG, qui est une compagnie d'audit. J'ai fait environ 5 mois là-bas. J'ai fait un stage et ils m'ont donné le full-time offer. Donc, KPMG, c'est une compagnie d'audit. D'audit, yes, it's one of the big 4 accounting firms. Les big 4, c'est quoi? C'est les 4... Les 4 grandes compagnies d'audit dans le monde. Dans le monde entier, voilà. Tu as eu à travailler dans l'une d'elles. Je travaille avec KPMG. J'ai fait un stage et on m'a donné le returning offer. J'ai pas voulu revenir. Parce que j'avais une autre offre qui était encore meilleure. Donc là, je suis allé directement à Bank of America, commencer là-bas en tant que corporate auditor. J'ai fait environ 2 ans là-bas. Et à la fin de ma 2e année, j'ai été contacté par des recruteurs de Citibank qui ont apprécié mon profil et qui m'ont donné une offre pour joindre en même temps avec la promotion en tant que assistant vice president and senior auditor. Wow, Donc, je suis rentré. Ça me fait bientôt 1 an et demi que je travaille avec Citibank. Wow, c'est vraiment un parcours très, très brillant. La question que j'aimerais te poser, que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu penses en fait que ton entourage détermine ton avenir professionnel ici aux États-Unis en tant que personne qui vient d'arriver? Bon, la question est quand même à 2 volets. C'est un peu complexe parce que l'entourage détermine forcément ton succès ici parce que, on prend un exemple, quand tu vas à l'école et que tu fréquentes beaucoup ceux qui ont ce drive-là de devenir professionnel. Des gens qui ont des tables de dîner à la maison, qui discutent du corporate world avec leurs parents. Donc, forcément, quand tu es autour de ces personnes-là, tu as la possibilité d'avoir un peu plus d'exposure, un peu plus de knowledge et puis ça t'influence positivement aussi. Maintenant, juste après ça aussi, quand tu es à l'école et puis tu suis certaines personnes qui sont juste à l'école pour aller à l'école, c'est un peu compliqué parce que en tant que jeune Africain, il y en a qui sont des Uber drivers qui vont à l'école, qui attendent juste que les cours finissent pour aller conduire.
Pendant que quand tu es autour de d'autres qui ne sont pas dans ce boulot-là, c'est un peu facile. Après les cours, ils vont dans les librairies ou soit il y a des conférences. Ils te parlent de conférences et puis stock market, financial markets and stuff like that. Donc, forcément, ça influence. Mais ça dépend de la volonté de cette personne. Parce que souvent, on ne va pas toujours mettre la faute sur les amis. Ça dépend de toi-même, ton aspiration. Then, à côté de ça aussi, oui, quand tu viens, tu vas à l'école déjà, c'est possible d'arrêter quand tu suis les gens qui ne vont pas à l'école. C'est vraiment possible. Mais ça va quand même dépendre de ta volonté. Nous, en tant qu'Africains, on est tous arrivés. On avait des amis qui ne partaient pas à l'école pendant qu'on allait à l'école. On n'a pas arrêté. Donc, si j'ai pu le faire, pourquoi pas les autres? En parlant de ça, comment tu gérais en fait le Josie? Parce que je sais en fait que oui, tu es arrivé ici, c'est vrai que tu n'avais pas forcément besoin de travailler parce que tu avais quand même l'aide financière des parents, mais tu as fini par en fait prendre un job et tout, un peu comme tout le monde. Je peux dire un peu que tu as un peu été influencé par le fait que tes amis aussi travaillaient, que tu voulais faire ton propre argent. Et maintenant, en faisant cet argent-là, tu gagnais, quand on vient d'arriver, quand on fait le Josie, quand même, on est surpris parce qu'on on a une facilité d'avoir de l'argent en quantité et très vite. Donc, comment tu gérais le fait d'avoir de l'argent dans le Josie et l'école en fait que tu fréquentais, comment tu combinais les deux en fait? Bon, je crois que c'est tout un planning. Ouais. D'abord, tu fais ton emploi du temps des cours en fonction de ton boulot ou tu fais l'emploi du temps du boulot en fonction des cours. Moi, ma priorité, c'était les cours. Donc, j'avais mon emploi du temps des cours que j'établissais chaque semestre et je cherchais des boulots en fonction de cet emploi du temps. Donc, ça rendait les choses un peu faciles, même si dans mon cas aussi, c'était encore plus complexe parce que je jouais au football avec l'école. Donc, souvent... Ah oui, tu jouais au football. Voilà, tu te réveilles à 6 heures, tu es aux entraînements à 7 heures, tu finis aux environs de 11 heures. Tu dois prendre le train, te laver d'abord dans les dormes finis, prendre le train, aller à l'école. Je commençais des cours de 12h50 ou 13 heures jusqu'à 17 heures. Je finissais, je partais directement au travail. J'étais dans un restaurant, je travaillais de 17h30 à 23h minuit. Et le lendemain matin encore, pareil. Donc, tout est juste une question de planning. De planning, ouais. Et ça, c'était un travail même compliqué, puisque c'est un travail physique dans les restaurants. Là, on court beaucoup, on soulève les plats et tout ça, tout ça. Et en fait, après ça, quand tu rentres à la maison, tu dors, tu moyen même ne même pas te réveiller le lendemain pour aller à l'école. Donc, ça se comprend. Donc, tous ceux, en fait, qui pensent peut-être ici que c'est pas possible d'avoir un taf et puis aller à l'école, c'est bien possible parce que, comme Bouba le dit, c'est une question de planning. Pendant mon bachelor, j'étais en train de faire des stages. Et juste avant même que je finisse mon bachelor, j'avais déjà un full-time offer. Et à côté de ça... Un full-time offer, c'est une offre de travail en temps plein. Effectivement. Donc, avec un contrat CDI. CDI, voilà. Ça a duré indéterminé. Ouais. Donc, j'avais déjà ça sous la main bien avant que je finisse le bachelor. Et directement, mon full-time commençait l'année qui suivait. Donc, m'asseoir pendant 1 an, ne rien faire, je me suis dit, ben, je peux faire un programme accéléré en master. Et je me suis inscrit en master, j'ai été accepté. Dès que j'ai commencé les cours, le boulot qui m'avait donné le full-time offer déjà a demandé que je commence early. Que tu commences plus tôt. Que je commence plus tôt. Et donc, ça compliquait un peu les choses. Donc, je leur ai fait savoir que je suis en train de faire un master. Normalement, ils ne donnent pas les part-time, temps partiel. Mais ils avaient vraiment besoin des gens sur moi. Ils m'ont juste dit, et surtout de ton expérience, ton background, ton éducation, ton profil. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est vraiment compliqué pour les compagnies. Quand ils te prennent en stage, le stage finit, 90% ils te retiennent parce qu'ils investissent sur toi. Ils t'apprennent leur système, la technologie, ça prend du temps. Mais quand on doit laisser cette personne partir et puis recruter une autre personne encore, ça devient quelque chose d'encore plus coûteux pour eux. Voilà. Et dis-moi, tu as fait ton master en quoi? J'ai fait, après mon associé, mon bachelor en accounting, j'ai fait un master en système informatique et focus in data analytics, base de données. Data analytics, je pense que les gens reconnaissent. Donc pour toi, en fait, tu n'étais même pas, vu que tu es allé dans une école
une très bonne école ici aux États-Unis, c'était pas compliqué pour toi d'avoir le travail. D'où le choix en fait de l'école. Il faut choisir une école en fait qui va te permettre de sortir directement et de ne pas chômer pendant tellement longtemps. Et encore cette école-là, c'est de l'investissement. Est-ce que tu as eu à payer l'école avec le travail? Réellement pas du tout, parce que j'avais l'aide financière Des États-Unis? des États-Unis, Ok. donc ça m'a facilité les choses. Mhm, Et j'ai joué au football avec l'école aussi, mhm, donc ça rendait les choses un peu faciles. mhm. Mais je sais que c'était possible de travailler et puis payer, parce que Et j'avais plein d'amis qui travaillaient, qui qui payaient payait? et Ouais. qui sont là où je suis aussi aujourd'hui. Ok. Ouais. Aussi, l'aide financière, en fait, il faut se renseigner parce que parfois, on n'est pas au courant du fait qu'en fait, on puisse avoir de l'aide financière. Donc, il faut vraiment se renseigner sur ce plan. Tu travailles pour l'une des plus grandes banques ici aux États-Unis et tu occupes une position de senior. Comment, en fait, tu te sens en tant qu'Africain, par exemple, dans une telle institution? Et est-ce que peut-être tu as rencontré des barrières de culture ou bien des barrières de, je sais pas, d'accent, ou bien tu as dû, en fait, t'ajuster sur certains plans en tant qu'Africain? Bah oui, ça c'est une évidence, hein. Ouais. Quiconque dira le contraire sera en train de mentir. Mhm. D'abord, vous êtes assis au bureau, ça fait crack des jokes. Tu comprends rien dans leurs jokes. Exactement. Et Ils font tu yeah. vas faire semblant de rire même parce que Ouais, ouais. tu es obligé de faire Faut comme te eux. mettre dans la danse, quoi. Et à côté de ça aussi, vraiment, il y a des barrières culturelles. Ouais, ouais. Il y a des jokes, genre Des jeux, plaisanteries. des plaisanteries que tu peux pas Tu ne faire parce comprends pas que parce que tu n'es pas né et ici. puis, effectivement, et puis Ouais. les tiens aussi, ils vont pas le comprendre. Non. Donc, souvent, on trouve que tu es un peu shy, que Oui. tu parles pas, pendant qu'en Ouais. réalité, tu Que te tu es dis, mais timide. ce que j'ai à dire, vous n'allez pas Vous le n'allez pas comprendre, tu comprendre. vois. Ouais. Donc, c'est tout à fait réel. Et Ouais. puis, ouais, c'est tout à fait réel, Ouais. c'est normal. Effectivement, quand tu dis ils font des plaisanteries et tout ça, eux, ça leur fait vraiment rire parce qu'ils ont grandi dans ça. Ils savent Effectivement. de quoi ils parlent et voilà, ça leur fait extrêmement marrer, tout ça. Et ils ont même des histoires, en fait, qui sont très intéressantes pour eux et toi, pas forcément parce que voilà, tu as une culture carrément différente et tu ne sais même pas de quoi on parle, en fait. Effectivement. So, aussi, je veux parler, en fait, du côté accent parce que, tu sais, nous, les Africains, on se dit parfois, jusqu'aujourd'hui, hein, même quand tu restes pendant longtemps aux États-Unis, tu n'auras jamais l'accent, puisque quand tu arrives ici après 16 ans, déjà, tu peux plus avoir l'accent américain. Donc, forcément, tu seras un peu différent. Est-ce que les gens ils te comprennent correctement, ou bien est-ce que il y a des gens qui parlent parfois que voilà, vous ne comprenez pas, ou bien juste à cause de ton ton, comment on dit, ton ton, Mhm. voilà. Tout ça, ça compte en fait. Est-ce que c'est des choses en fait Bon, l'accent, je pense que c'est notre étiquette, hein. Ouais. D'abord, même les Africains qui vivent en France, Mhm. leur accent et les enfants qui sont nés grandis en France, c'est totalement différent. Donc, l'accent, c'est une évidence, mais Mhm. en réalité, l'accent ne doit pas permettre qu'on ne te comprenne pas. Oui. On peut te dire que tu es trop rapide dans la parole ou tu es très lent dans la parole. Mhm. Et ce qui est important en banque, beaucoup, c'est les écrits aussi. Oui. Donc, c'est très rare. C'est les chiffres. Voilà, on peut être assis dans le bureau ensemble, mais Mhm. si on cause juste de la vie active, mais on ne va Ok. pas causer du travail. Maintenant, souvent, on a des réunions. Ouais. Beaucoup, c'est en ligne. Oui. Il y en a aussi des réunions dans les bureaux, on est assis. Mhm. La compréhension, pour moi, c'est si tu as fait un bon moment ici, Mhm. tu t'es mis dans le milieu, Mhm. tu vas bien comprendre. Maintenant, le parler aussi, je pense pas peut-être que je sais que j'ai mon accent, mais en réalité, j'ai jamais eu de difficulté avec si quelqu'un me comprend pas ou pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça se comprend parce que personnellement, par exemple, moi quand j'apprenais l'anglais, je faisais tout pour apprendre avec l'accent américain le plus possible parce que je me dis, je suis d'un pays et l'anglais c'est pas ma première langue. Le français c'est ma première langue et je garde toujours mon accent français. Mais l'accent américain, mais l'anglais, quand j'apprenais, j'essayais de prononcer les mots comme les Américains. Effectivement. Parce que je vais apprendre l'anglais de cette manière, en fait. Et ça fait que quand tu finis et quand tu as appris de cette manière et quand tu parles, ça fait que tu es très compréhensible et ça te permet, en fait, de te fondre un peu plus à la masse, même si, bien sûr, un Américain, dès que tu ouvres la bouche, il sait que tu n'es pas des États-Unis. Parce que les accents aux États-Unis, même côté sud, côté est, C'est côté différent, c'est effectivement. différent déjà. Donc, Effectivement. l'essentiel, comme ce que vous a dit, c'est que on puisse te comprendre quand tu parles. Il faut pas être shy, il faut pas avoir, te dire que tu as un accent. Il faut juste être visible. Il
faut juste être audible quand tu parles. Tu as aussi décidé d'entreprendre en Afrique aussi pendant que tu es ici, tout ça, dans quoi? Dans l'agro-business? Ouais, Ok, l'agro-business. l'agro-business. Voilà, tout se passe bien, ça va, tout ça. Bon, Ah, tout début est difficile, hein. ouais, C'est juste possible ouais, quand on s'y met. ouais. Je peux juste dire ça. Quand tu t'y mets là-dedans, tu comprends mieux. Mhm, Quand tu ne commences pas, si tu veux te référer aux expériences des gens, tu vas jamais rien faire. mhm, On est ici, on sait, si tu veux te référer aux expériences des gens, tu vas jamais même avoir un boulot dans le mhm. corporate America ici. Tu te dis que il y a un mythe qui est là, oh ouais, bon, ce boulot-là, c'est fait pour les blancs. Et finalement, Ouais. tu baisses tes gardes, tu Mhm, n'es pas concentré, tu vas nulle part. Donc, mhm, l'entrepreneuriat aussi, je dirais que c'est ça. Si tu as des personnes sérieuses, mhm, mais à côté de ça, il faut être aussi en mesure de les faire se sentir à l'aise aussi quand mhm, ils gèrent tes activités pour toi. mhm. Donc, ça, it makes a big difference. Ouais. Et voilà, comme ce que tu dis, il y a un mythe qui est là. Les Africains, bon, certains Africains se disent que c'est pas possible pour eux d'atteindre un certain salaire ici aux États-Unis. Euh, Par exemple, les histoires de 6 chiffres, 6 figures, c'est juste pour les blancs et tout ça. Mais c'est pas, en fait, c'est pas vrai, en fait. Quand tant que tu te fais un mind, quand tu te mets dans la tête que tu veux atteindre certains objectifs, c'est à 100% possible de faire 6 figures après, je sais pas, 5, 6 ans d'études, en fait. C'est à 100% possible. Moi, je connais plein de gens qui font ces 6 figures-là. C'est vrai qu'il y a peut-être, si on veut prendre les noirs, ça va peut-être aller dans les 3%, même peut-être. Encore si on veut prendre les Africains, je suis sûre qu'on a à moins de 1% qui fait 6 chiffres par année ici aux États-Unis. Mais c'est possible. Moi, j'en connais plein de gens qui font. Même Booba, mon invité aujourd'hui, c'est une personne qui a suivi un path et qui se retrouve aujourd'hui à faire plus de 6 figures, en fait, par année. Donc, ce n'est pas impossible, en fait, que ça arrive. Et moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que l'école n'est pas la seule porte, voilà, pour le succès. Mais avec l'école, en fait, c'est possible, en fait, de visualiser exactement ta route pour le succès. Parce que tu peux suivre l'exemple de certaines personnes comme Booba, repartir où il a été, et essayer de retracer pas pour pas ce qu'il a fait et sortir presque pareil comme lui. Mais par contre, quand on va pas à l'école, c'est compliqué. Parce qu'un entrepreneur ou une personne qui n'est pas allé par l'école va peut-être vous dire, OK, moi j'ai fait ci. En gros, il va vous dire ce qu'il a fait, mais exactement ce qu'il a fait, il pourra pas vous dire. Donc, c'est vrai que l'école n'est pas la seule porte de sortie, la seule porte de succès, mais c'est la plus facile pour moi. Parce que c'est vrai, il faut travailler dur et tout ça. Mais quand vous n'allez pas à l'école et tout ça, c'est plus compliqué en fait de travailler dur et de devenir successful en fait dans la vie. Mais bon, à vous de voir. Hein. Et j'aimerais bien te demander, quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est sur le point en fait d'abandonner ses études actuellement? Bon, je dirais que ça dépend de sa situation financière, ça dépend de où la personne est psychologiquement aussi. Mhm, Si c'est juste par découragement, se disant que il peut pas réussir, qu'il se mhm, rappelle juste de qu'est-ce qu'il a amené au niveau où il est ok, actuellement. Quand tu penses à ce, quand tu penses à ça, c'est facile de continuer quand tu vas abandonner. Et si c'est un problème psychologique ou si c'est un problème financier, je dirais, tu peux juste prendre une pause, tu vas travailler dur et tu reviens. Parce que, en fin de compte, c'est comme quand ton travail, on a envie de construire mhm, et que tu commences à construire, tu n'arrives pas à achever, mhm. tu vas travailler encore dur, tu reviens encore. Donc, il faut considérer l'école comme un investissement pareil. Exactement. C'est un Bon, investissement en fait. voilà. Ok. Et bon, un peu pareil, hein, la même chose en fait, un nouvel arrivant qui n'est pas encore allé à l'école. Parce que moi, parfois, je me fais contacter par des personnes qui sont là, qui sont venues, qui étaient supposées aller à l'école, mais finalement qui ne sont pas allées. Mais aujourd'hui, par exemple, qui me contactent pour me demander est-ce qu'ils doivent aller à l'école. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces gens-là? Ah, bien sûr, il faut aller à l'école. Il faut Mhm, aller à l'école. Je dis, aller à l'école, c'est pas forcément avoir les gros diplômes. mhm, Et je dirais ça aussi, hein, aller à l'école, le goal, c'est pas forcément de devenir directeur d'une compagnie américaine ici. yes. Quand tu vas à l'école, déjà, ça t'ouvre l'esprit un peu. Ça Mhm, te permet de think critically, analytically as well. mhm, Et aller à l'école aussi, j'ai tendance à dire ça aux gens, à mes mentees.
je leur dis que aller à l'école, d'abord, c'est apprendre le côté éducation Ouais. et à côté aussi, créer un network là-bas, donc te faire des amis, Ouais. des personnes qui peuvent t'inspirer à être meilleur. Mhm. Aujourd'hui, je pars à l'école, je suis allé à l'école avec des gens qui me parlent de stock, de Bitcoin, Ethereum, des trucs comme ça. Je peux en expliquer à certains, Ouais. tout comme d'autres en connaissent mieux aussi. Donc, mon point est que aller à l'école, il y a tellement d'avantages. C'est pas juste le diplôme et le boulot, mais les personnes que tu rencontres là-bas, Voilà. ces personnes-là peuvent t'influencer. Il y en a, par exemple, tu vas à l'école avec eux, ils ont des Airbnb dans la ville. Vous échangez, ils te disent comment ça se passe, tu peux faire aussi. Donc, il y a tellement d'opportunités qui sont à côté de l'école que c'est pas juste devenir directeur ou partenaire quelque part, forcément. Ouais. Et surtout, ça ne bloque pas le fait de pouvoir entreprendre, juste comme Bouba le fait en Afrique, ça ne bloque pas. Donc, on n'est pas obligé de faire un choix entre les deux. C'est ça, en fait. On est à la fin de cette vidéo et ici, j'aimerais vous dire, en fait, que Bouba Kida, il est disponible, en fait, si vous avez envie, si vous avez besoin d'un mentor, si vous êtes, en fait, un jeune Africain qui est là et qui a besoin de conseils, parce qu'il faut savoir, il faut nous conseiller. Parfois, quand on arrive ici, on n'a pas les bons conseils, on ne dit pas les bonnes choses. Parfois, même, on va faire certaines branches à l'école qui ne nous vont pas. Donc, on n'est pas au courant qu'il y a d'autres choses. On vient parfois avec le système français dans la tête, on dit, OK, forcé, il faut faire ci, il faut... Non, non, non. Il faut parfois des personnes qui vont nous conseiller, des mentors. Donc, si vous avez besoin d'un mentor, de quelqu'un qui va vous conseiller, et vous voulez que ce soit un homme, contactez Bouba. Voilà, je vais mettre son email ici, en bas de la vidéo, si vous avez besoin de le contacter, en fait, pour quoi que ce soit, pour un mentor et tout ça. Allez-y, ne vous gênez pas, il est très gentil, il aime bien la communauté. Et puis voilà. Donc, merci à tous, en fait, d'avoir suivi la vidéo. Et voilà, on espère, en fait, que ça va ajouter ça soit de la plus-value, en fait, dans votre vie et dans vos choix. Et on se retrouve prochainement, en fait, sur Qui se le dit pour d'autres vidéos. Au revoir.